Dans le cadre des activités du département de physique de la faculté des sciences psychiques de l'université Hassan II de Casablanca, nous allons réaliser une série de travaux pratiques concernant les filières SMP, C, SMA, SMI et SVTU. Il s'agit des modules thermodynamique 1, mécanique 1, optique 1 et électricité 1. Aujourd'hui, on se propose de déterminer la constante de raideur d'un ressort par deux méthodes, la méthode statique et la méthode dynamique. Pour cela, nous disposons d'une potence équipée d'une règle, une série de ressorts, un chrono pour mesurer le temps, une balance pour peser les masses, des masses et une calculatrice pour faire le calcul. Tout d'abord, on pèse les masses qu'on va utiliser avec la balance. On trouve 119,90. Plus ou moins 0,1. Plus ou moins 0,01. Ensuite, on prend le ressort, on l'accroche sur la potence et on mesure la distance à vide sur la règle. Et je trouve ici 7 cm, L0, 7 cm, plus ou moins 0,1. J'accroche les masses que j'ai pesées et j'attends l'équilibre. Je trouve la longueur d'équilibre égale à 11,7 plus ou moins 0,1 cm. Donc, x égale, c'est l'élongation, égale à L d'équilibre moins L0. Ça fait 11,7 moins 7, ça donne 4,7, plus ou moins 0,1. Sachant que G de la pesanteur égale à 9,80 plus ou moins 0,1, on peut calculer KS qui est égal à mg divisé par x0. Je vais utiliser les valeurs que j'ai trouvées. 119,7 multiplié par 10 à la puissance moins 3 fois 9,81 divisé par 4,7 multiplié par 0,1 égale à 24,99. Donc K obtenu 24,99. Maintenant, on calcule l'incertitude sur cette valeur-là, sur K statique, en utilisant la méthode des logs. Donc, on obtient delta Ks sur Ks égale à delta M sur M plus delta G sur G plus delta X0 sur X0. Donc, delta M 0,1 divisé 5, 10 à la puissance moins 5 plus 0,1 divisé par 9,81 égale, ça fait 0,01 plus 0,1 divisé par 4,7 égale
0,02. Et on obtient approximativement 0,03. Donc, delta Ks sur Ks égale à 0,03, d'où delta Ks égale à 0,03 multiplié par Ks, ce qui donne 0,03 multiplié par 24,99. Le calcul donne, multiplié par 24,99 égale 0,75. Donc delta Kx, donc delta Ks égale à 0,75 newton par mètre. Donc pour la période, on mesure le temps de 10 oscillations. Après, on divise par 10 et on fait 3 fois cette mesure. Donc pour cela, je vais écarter la masse de sa position d'équilibre et je lâche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà la première mesure. J'ai obtenu 4 secondes, 38. Deuxième essai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai obtenu 4,51. Troisième essai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai obtenu 5,34. Secondes. Le temps moyen, c'est 4,38 plus 4,51 plus 5,34 égale, divisé par 3 égale 4,74. 4,74. Delta T de lecture, on a utilisé un chrono de 1 sur 10, donc ça fait 0,1 seconde. Et delta T accidentelle, on va la calculer à partir du sup. Donc on prend 4,38 moins T moyen qui est 4,74, 4,51 moins 4,74 et puis 5,34 moins 4,74. Et on prend le sup de ces calculs. Donc 4,38 moins 4,74 égale moins 0,36. Je prends 4,51 moins 4,74. J'obtiens moins 0,23. Et puis, je termine par 5,34 moins 4,74 égale 0,6. Donc le sup, c'est 0,6. Donc pour delta accidentel, delta T accidentel, je prends 0,6 secondes. La période, c'est T moyen divisé par 10, ça fait 0,474, plus ou moins 0,03.
0,07. Donc 4D, je la calcule à partir de la formule oméga 0 au carré égale à KD sur M et KD égale à M fois oméga 0. Et oméga 0, c'est la pulsation qui est égale à M fois 2pi sur T, le tout au carré. Donc le calcul donne M, c'est 119,75 multiplié par 4 fois pi au carré sur T 0,474. Je fais ce calcul. Donc 119,74 multiplié par 4 multiplié par pi au carré divisé par 0,474 au carré ça donne 21,377. On obtient 4D, 21,377. On fait le calcul de l'incertitude. Donc, en utilisant toujours la méthode du log, 4D sur 4D égale. Donc, delta 4D sur 4D égale à delta M sur M plus 2 delta T sur T. Donc, delta KD sur 4D égale à 0,01 sur 119,74 plus 2 multiplié par delta T, c'est 0,07 divisé par 0,474. Donc je vais effectuer ce calcul. Divisé par 119,74 égale. Donc ça fait 8,35 10 à la puissance moins 5. Puis 2 multiplié par 0,7 divisé par 0,474 égale plus 0,95, 295, ce qui donne 0,295 delta 4D sur 4D, d'où delta 4D qui est égal à 21,317 multiplié par 0,95. Donc le calcul donne 21,317 multiplié par 0,295 égale 6,28. Plus ou moins 6,28 newtons par mètre. Pour comparer KS et KD, la valeur donnée par le constructeur de K, c'est 25. La valeur donnée par le constructeur est 25 newtons par mètre. Nous avons obtenu pour la première méthode K égale à 24,99 et pour la deuxième méthode
21,377, plus ou moins 6. Donc, normalement, on doit trouver la même valeur, mais comme la deuxième méthode n'est pas une méthode précise, on constate qu'il y a une différence entre les deux valeurs obtenues. D'où la méthode statique, c'est une méthode qui est très précise par rapport à la méthode dynamique. La difficulté, ça vient de la mesure de la période. Et merci.